Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter ce mini-album très original. Il est créé pour de petites photos et éventuellement pour les photos de péripage. Original, simple à faire et à la portée de tout le monde. Allez, c'est parti pour le tuto. Il va nous falloir 3 morceaux de cartonnage. Pour ma part, j'ai pris du calendrier. 2 morceaux qui vont faire 9 cm sur 9 cm. Et le troisième morceau qui fera 9 cm sur 3 cm. Du papier de décoration pour l'extérieur, donc il nous faudra 2 morceaux qui feront 11 cm sur 13 cm et le troisième morceau qui fera 13 cm sur 7 cm. Du papier de décoration pour l'intérieur qui fera 8 cm et demi sur 8 cm et demi, d'une perforette ronde, et j'en profiterai pour vous faire une démonstration de cette perforette d'étiquette. Avec la perforette, j'ai réalisé 9 tags. Nous allons avoir besoin de 9 feuilles de décoration qui font 20 cm sur 10 cm avec un pli à 1 cm et 9 cm sur les 10 cm et un pli à 10 cm sur les 20 cm. Nous allons réaliser la structure du mini-album. On va prendre les 3 cartonnettes qui font 9 cm sur 9 cm et le troisième morceau qui fait 9 cm sur 3 cm. Je viens me servir de mon papier craft qui est autocollant que j'achète chez Action et je vais le mettre sur le rebord de ma cartonnette. Je place correctement mon thé pour avoir les 5 mm d'espace entre la couverture et le rabat. Puis je rabats mon papier craft. Je vais maintenant faire la même chose pour l'autre côté. Voici notre structure de l'album relié. Je pose du double face sur la structure de l'album pour pouvoir ensuite venir y coller mon papier de décoration. J'ai fini par placer du double face beaucoup plus fin car l'autre rouleau est beaucoup trop large. On va commencer par placer notre rabat extérieur qui fait 13 cm sur 7 cm. À savoir que sur les dimensions, je vous ai rajouté 2 cm sur le haut et sur le bas. Tout simplement pour que vous puissiez mieux rabattre votre papier de décoration par la suite. Car vous verrez au fil de la vidéo, lorsqu'on arrive au moment où c'est qu'on doit rabattre le papier de décoration, moi il me manquait du papier donc c'était très juste. Donc là je vous ai donné les bonnes dimensions, votre rabat doit faire 13 cm sur 7 cm. Une fois que j'ai retiré mes protections du double face, je vais poser correctement dessus ma découpe de papier. A l'aide de mon plioir, je forme les 2 plis.
Je remets une bande de double face qui me permettra pour la suite de pouvoir bien positionner mon papier de décoration sur les deux côtés. Je continue par retirer les protections de mon double face. Et je place mon papier de décoration qui fait 11 cm sur 13 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes papiers de décoration sont posés. Je vais maintenant retourner ma couverture et découper mes 4 angles. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur les grandes longueurs, j'ai très peu de place pour pouvoir faire le rabat. C'est pour ça que je vous ai rajouté 2 cm pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise ensuite pour faire le rabat. Donc vous n'aurez pas ce souci. Je vous redonne les dimensions des feuilles de décoration qui sont 11 cm sur 13 cm x 2, ainsi que pour le rabat 13 cm sur 7 cm. Mes 4 angles sont découpés. Je rajoute du double face sur tous les rabats, mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, faites-le avec la colle. Comme vous le voyez, je vais mettre du double face beaucoup plus fin pour réparer mon erreur, mais sachez que vous n'aurez pas ce souci. Je vais commencer par retirer la protection du double face et ensuite je rabattrai le rabat par-dessus. Et je fais la même chose sur les 3 autres rabats. À l'aide de votre plioir, pressez le papier pour faire de jolis angles, puis rabattre votre rabat. Notre couverture extérieure est faite, il ne restera plus qu'à faire la décoration. On
va placer le papier de décoration à l'intérieur. Il va nous falloir pour le rabat un morceau qui fait 8 cm et demi sur 6 cm qu'on va placer au centre. Je le fais au double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Et pour finir, je pose correctement mon papier de décoration dessus. Je trace les plis du rabat à l'aide de mon plioir. Puis je place mes papiers de décoration suivants. Je retire la protection du double face. Puis je pose mon papier de décoration correctement sur ma structure. Et on refait la même chose de l'autre côté. Nos papiers de décoration intérieur et extérieur sont faits. On va maintenant pouvoir passer aux pochettes. Nous allons prendre maintenant nos 9 découpes. Qui font 20 cm sur 10 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté sur les 10 cm et ensuite sur les 20 cm nous faisons un pli à 10 cm. À l'aide de mon plioir, je trace les plis. Nous allons reproduire une pochette comme ceci. On découpe les angles en biais. Sur le milieu, on va couper en biais au niveau du pli. Je vais vous montrer. Voilà, on doit obtenir ceci. Vous coupez en biais les 4 angles et sur le milieu, au niveau du pli, vous coupez en biais. Et ensuite, on va coller les rabats ensemble. Puis on obtient une petite pochette. J'en refais un autre en vidéo avec vous. Avec notre plioir, on trace tous les plis.
On va découper les angles en biais. Et on rajoute de la colle sur les rabats pour pouvoir former la pochette. À l'aide d'un chiffon, on essuie le surplus de la colle. Votre seconde pochette est créée. Il ne nous reste plus qu'à faire les 7 autres. Nos 9 pochettes sont faites. On va créer une encoche de façon à ce qu'on puisse retirer nos photos ou nos tags beaucoup plus facilement. Avec ma règle, je vais faire un repère à 4 cm. Et ensuite, je viens faire un demi-cercle avec ma perforette. J'essaie de centrer au mieux mon repère. Vous devez obtenir ceci. On refait la même chose sur les pochettes suivantes. Les 9 pochettes sont prêtes, on va maintenant pouvoir les coller les unes contre les autres. Je dépose de la colle sur la totalité de ma pochette. Ensuite, je viens coller la pochette suivante. Je m'aide de petites épingles en bois pour faire presse. J'en colle ensuite 2 autres pochettes entre elles. Et je remets des petites pinces en bois pour faire presse. Je fais la même chose pour les pochettes suivantes. Mes pochettes ont séché, je vais pouvoir continuer à les coller les unes contre les autres. Et je vais y déposer dessus un ancien fer pour faire toujours cet effet presse. Elles sont sèches, on va pouvoir les coller sur la structure.
C'est un peu le même principe des pochettes soufflées. Et une fois fini, à l'intérieur, on insérera nos tags. On va maintenant coller le lot de nos pochettes sur la structure. À l'aide d'un chiffon, n'hésitez pas à essuyer le surplus de la colle. Il ne nous reste plus qu'à créer la plus grande pochette. On va créer une pochette un peu plus grande qu'on va insérer dans la structure. Il va nous falloir un morceau de papier qui fait 20 cm et demi sur 10 cm. Sur les 10 cm, on va tracer un pli à 1 cm et à 9 cm. Et sur les 20 cm et demi, on va tracer un pli à 9 et demi et son second pli à 10 et demi. À l'aide de notre plieur, on va tracer les plis. Cette fois-ci, étant donné que nous avons 1 cm au fond de la pochette, on va découper un biais jusqu'au repère de notre pli et ensuite on retirera le surplus. Je vais faire un côté, comme ça je vous montrerai ce que vous devez obtenir. Comme ceci, de façon qu'on puisse ensuite coller le rabat. Je découpe un biais jusqu'au repère du pli et ensuite je vais découper le surplus. J'encolle maintenant les rabats. On va maintenant faire l'encoche pour avoir l'ouverture un peu plus facile. Comme les autres pochettes, je vais prendre un repère à 4 cm. Et avec ma perforette, je vais découper le demi-cercle. Il ne nous reste plus qu'à la coller sur la structure.
Voici notre mini-album très original, presque terminé. On va maintenant faire des étiquettes dans le style un peu tag. Cette perforette est vraiment très sympa, je l'ai eu dans la boutique Craspire. En barre d'infos, je vous mettrai le lien de la boutique et sachez qu'avec le code Brunella10, vous avez droit à une remise de 10%. Elle fait 3 tailles différentes. La plus grande étiquette fait 6 cm,3 sur 11 cm et demi. Pour l'utilisation de la perforette, c'est très simple, il suffit de faire des bandes de 6 cm,3 et ensuite vous venez l'insérer dans la perforette. L'étiquette moyenne fait 5 cm sur 9 cm et demi. Ce qui me plaît sur les 3 étiquettes, c'est comme vous pouvez le voir, on a toujours 3 modèles différents au niveau du design. Pour créer cette étiquette, il suffit de faire des bandes de 5 cm. Et pour l'étiquette plus petite, il suffit de faire des bandes de 3,8 cm et sa taille fait 3,8 cm sur 7 cm et demi. Une fois que nous avons créé nos tags, il suffit simplement de les insérer dans le mini-album. Pour le tuto, je suis partie sur 9 tags, mais sachez que vous pouvez en faire davantage. Il ne nous reste plus qu'à faire sa décoration. Voici le mien décoré. Si ce mini-album vous plaît, sachez que sur la prochaine vidéo, il y aura une surprise. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite.